Bonjour à tous, nous sommes mi-janvier et c'est au jardin que je vous reçois pour cette vidéo un peu plus longue d'habitude sur comment designer son jardin tout de suite après le générique. Au fur et à mesure des années, j'ai mis au point une méthode en 5 étapes que je vous propose. La première étape, c'est comprendre son climat. Est-ce que je suis au nord, au sud? Comment viennent les vents? La météo? Le deuxième point, c'est observer son jardin et ses contraintes. On va le voir plus en détail dans l'exemple. La troisième étape, c'est se fixer des objectifs SMART. SMART, c'est une méthode qu'on utilise dans le monde entier, donc qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. On le verra également dans l'exemple comment ça fonctionne. La quatrième étape, c'est planifier les cultures, et là je vous parlerai de la périodicité. Et puis enfin, c'est normaliser et dessiner son jardin. Donc normaliser, ça veut dire peut-être avoir toujours la même taille des planches de culture pour pouvoir réutiliser le matériel d'une année à l'autre. Alors, je vous propose, on va prendre un exemple concret qui va nous permettre de déployer cette méthode en 5 étapes. Afin de mieux comprendre le climat, je vous ai donc mis une carte aérienne. Donc on voit ici, avec mon pointeur en rouge, au long, au milieu de la vallée du Rhône, vous avez ici le lac Léman. On voit en jaune ici la frontière avec la France. Et cette vallée du Rhône, on a sans arrêt du vent très fort qui vient soit du nord, soit du sud. Et comme on le voit sur la carte, la commune de Long est légèrement décentrée, donc très protégée des vents. On a un climat très sec en été, très chaud. Et en hiver, on a beaucoup de neige et il fait froid. En plus de mon jardin à 930 mètres d'altitude, pour l'histoire, en 2019, la commune de Long a mis au concours ce grand jardin de 350 mètres carrés situé à 430 mètres. Donc il fallait envoyer une lettre en expliquant son projet et j'ai eu la chance donc de gagner ce concours. Donc voici le jardin tel que je l'ai reçu en 2019. Donc j'ai au milieu de l'écran mon pointeur et donc il est orienté sud, nord, ouest, est. Donc une orientation vraiment idéale, beaucoup de soleil du matin au soir. Ce jardin, il est entouré de 3 murs, ici et ici. Donc ici, il y a un autre jardin de ma voisine qui est donc en dessous et elle-même a planté toute une série de pommiers qui arrivent à peu près à la hauteur d'homme, donc qui me permet de ramasser des pommes sans que ça me fasse de l'ombre au jardin. Donc, parallèlement à ça, ce jardin n'est pas accessible directement par un véhicule. Donc, il y a un autre jardin juste à côté avec un escalier. Donc, ça, c'est vraiment mes contraintes. C'est que je ne peux pas faire venir, par exemple, une remorque de terreau. Alors, pour comprendre la configuration telle que je l'ai trouvée, ici, en bleu, mon prédécesseur avait mis des dalles avec ici une tente qui lui permettait de faire la fête et de profiter de son jardin. Ce jardin, il y a 2 magnifiques arbres. Donc il y a un figuier ici qui donne des dizaines et des dizaines de kilos de figues et un griotier ici. Parallèlement à ça, donc il y a un point d'eau ici avec des tuyaux d'arrosage souterrain ici et ici qui permettent donc un arrosage vraiment optimal du jardin. Ici, j'ai donc un stock de bois et de pierres pour l'utilisation quotidienne du jardin. Il y a un compost. Et ici, j'ai un stock de branches
que je vais décomposer au printemps donc pour faire du BRF. Donc ce jardin, il a vraiment une situation idéale. Et donc on va voir maintenant comment je l'ai fait évoluer. En 2020, voici comment j'ai utilisé ce jardin. Donc en pleine pandémie Covid, tous les garden centers étant fermés, il était impossible de trouver du terreau, des graines, des plantons, des échalas. Et j'ai vraiment fait avec les moyens du bord. Donc j'ai pas exploité l'entier du jardin. Il y a des zones, comme on le voit ici par exemple, qui sont des zones qui n'étaient pas utilisées. Il y a deux écoles. La première école, c'est de tout faire soi-même. Donc ça veut dire de faire ses pommes de terre, etc. Il y a une autre école que je partage qui est de travailler avec les autres. Donc en février 2020, j'étais encore cuisinier. Donc fonction que j'ai arrêtée pour m'occuper de ce jardin. Et j'avais 3 amis partenaires donc, qui me fournissaient à la cuisine donc, tout ce que j'utilisais. Donc le premier, Johan, donc, qui me fournit une dizaine de sortes de pommes de terre, 2 sortes de carottes, 2 sortes d'oignons et de l'ail. Le deuxième, Seb, qui me fournit des œufs. Et le troisième, donc, toutes sortes de fruits, des pommes, toutes sortes de variétés de pommes et de poires. Donc, ensemble, nous avons décidé donc de lancer les paniers de long. Je me suis vraiment orienté sur ce jardin à produire des fruits et légumes à haute valeur ajoutée. Donc, comme les tomates, les poivrons, les aubergines, toutes sortes de courgettes, de courges, etc. Donc voilà la forme de je dirais du jardin en 2020. Avec mes amis partenaires, donc nous avons livré plus de 800 kilos. Donc à peu près 10 paniers chaque semaine, nourrissant 10 familles sur 20 semaines. Pour 2021, j'ai des objectifs tant en termes de quantité que de qualité. Spécifiquement, cette année, je vais produire avec mes partenaires plus de 80 sortes de fruits et légumes. Au lieu de faire 10 paniers par semaine, nous avons le projet d'en faire 12 et je pense que c'est un objectif qui est tout à fait atteignable. Donc chaque semaine, un nouveau légume ou fruits star avec chaque fois une recette bien spécifique pour cette star. Donc un très haut niveau de qualité et malgré tout un panier bien fourni et équilibré. Donc je pense que c'est tout à fait réaliste et je pourrais le faire que en collaboration avec mes partenaires. Donc, beaucoup de variétés et beaucoup d'intérêt de la part de mes clients et amis. Au niveau temporel, donc en 2020, donc, j'ai livré les paniers sur 20 semaines et mon objectif pour 2021, c'est de passer à 22 semaines. Donc, je pense que c'est des objectifs qui sont tout à fait réalistes et que je vais vraiment me fixer pour cette année. Voici la manière dont je planifie mes cultures. Je fais une rotation de culture sur 3 ans. La première année, je vais mettre des légumes racines, ensuite des légumes fruits et enfin des légumes feuilles. Et retour à la case départ, donc je recommence avec des légumes racines. Cette rotation de culture, je la pratique aussi dans les parcelles de gauche. Alors, ce que je vais vous dire là pourra vraiment peut-être vous intéresser. Au lieu de planter 20 plants de courgettes, ce qui va faire que j'aurai un pic au
mois de juillet et août, je vais mieux répartir mes courgettes en les répartissant sur la périodicité. C'est-à-dire que je vais planter au sein de glace une dizaine de plants de courgettes et 6 semaines plus tard, je vais mettre directement les graines en terre pour avoir des courgettes tout au long de la période qui va de juin jusqu'à novembre. Cette manière de faire, elle vous permet d'économiser le nombre de plantons que vous allez faire au départ. Elle vous permet de mieux répartir surtout votre plantation. Elle est vraiment idéale pour vos clients parce que, en tout cas, les miens, ils adorent avoir toutes sortes de courgettes dans leur panier. Regardons plus en détail comment designer son jardin. En 2019, lorsque j'ai reçu ce jardin, la première chose que j'ai fait, j'ai planté 13 arbres. Pourquoi? Donc, j'ai voulu créer un concept de jardin-arbre. Les légumes, donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo dont je vous mets le lien, et ils aiment plutôt la mi-ombre. Donc, je vais vraiment mettre mes planches de culture entre les arbres. Donc, ça va créer vraiment une symbiose entre les arbres et mes légumes. Parallèlement à ça, ce jardin, il était très azoté. Mon prédécesseur faisait énormément de compotage de surface et il me manque vraiment du carbone. Donc j'ai fait tous les chemins avec du BRF, ce qui va vraiment apporter plus de carbone. Ainsi que des planches qui me permettent vraiment d'être utilisées comme chemin dans mes cultures. À cela, en 2019, étaient plantées ici les framboises, donc de manière assez traditionnelle, et je les ai déplacées pour les mettre en symbiose avec les arbres. Donc ça me permet d'économiser des tuteurs et surtout les petits fruits, comme vous pouvez le voir dans le lien également. Donc ils préfèrent vraiment une situation mi-ombre et ils s'accommodent vraiment très bien avec les arbres. J'ai également planté ici une zone de fraises, donc ça c'est nouveau pour 2021. Et des petits fruits qui sont, je dirais, à mi-ombre par rapport au figuier. J'ai construit une serre de 18 mètres carrés dans laquelle j'ai implanté 19 feuillards, comme vous pouvez le voir également dans le lien ici sur la vidéo. Cette année, j'aurai 7 sortes de tomates, donc je vais produire 57 plants de tomates, donc les graines que je fais moi-même. J'ai 3 petites zones ici qui sont ce que j'appelle des permanents. J'ai des capucines, donc quand les gens viennent chercher les paniers, ils adorent en prendre, les fleurs, les feuilles, tout se mange, même les racines. J'ai ici quelques pieds de vigne, et puis j'ai ici des topinambours. C'est nouveau, donc devant la serre, j'ai installé une planche de culture sans travail du sol. C'est un essai que je fais. Je vais avoir des aubergines et des poivrons. C'est vraiment idéal parce que c'est en plein soleil, c'est au pied de la serre. Donc la zone, elle est vraiment idéale. Si je continue, je vous ai parlé avant de normalisation. Normaliser ces planches de culture, c'est un gros avantage. Ça vous permet de réutiliser votre matériel d'une année à l'autre. Toutes mes planches ont la même taille. Ils font 6 mètres sur 1,50 m de large, soit environ 10 mètres carrés. Alors commençons, donc j'ai ici une zone de patates douces. Je vais mettre ici des kales, les choux kales, qui aiment bien cette situation mi-ombre. Ici, donc, je vais mettre des kohlrabi en 2 périodicités, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Après, j'ai toute la partie betterave ici, les courgettes, donc que je vais aussi faire en 2 périodes, mes courges, donc toutes sortes de courges, il y a 5-6 sortes de courges. Ensuite, j'ai les bêtes que je vais mettre avec des tournesols, différentes sortes de salades qui seront un peu à l'ombre des tournesols, une situation idéale. Ici, je vais essayer de la tétragone cornue, des betteraves à salade. Je vais planter, c'est nouveau, des pastèques.
Ici, contre le mur, on va avoir une plantation qui va se céder l'une et l'autre. Je vais avoir au fond des haricots qui seront plus précoces et puis devant des concombres qui, au fur et à mesure, vont grandir et vont procurer de l'ombre aux haricots. Dans ce coin, je vais mettre de la chima de rapa et de la chicorée, donc qui me permettra de pouvoir mettre dans les paniers régulièrement des choux, donc qui se consomment très très bien l'été. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné plein d'idées pour ce jardin. Ce que je voulais vous rappeler, c'est toujours de garder la banane, parce que en fin de compte, le jardin, c'est vraiment essayer, des fois se planter, mais toujours le plaisir. Voilà, si cette vidéo vous a plu, donc si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous à ma chaîne et puis levez le pouce. À bientôt!